Quand l'orchestre voyage, c'est toute une histoire. Déplacer la centaine de musiciens, emballer précieusement chaque instrument. Attention au départ. Destination finale, Bucarest et le festival Enescu. Dans les coulisses de l'Athénée romain, la tension monte. Non, si vous voulez, j'ai envie de rester tranquille. L'Orchestre national de Lille joue son concert d'ouverture devant un public roumain, Enescu, Brahms, Berlioz. Sur scène, deux hommes particulièrement émus, Fernand Iatchou et Alexandre Diaconou. Roumains d'origine, ils ont fait leur début dans cette salle. Ils ont fui le régime de Ceausescu il y a presque 40 ans. C'était en tournée et puis c'est vrai que j'ai oublié de prendre l'avion de retour à l'époque. Voilà, ça s'est passé comme ça, oui. Ça me fait chaud au cœur, c'est sûr. Et ça fait un moment. J'ai joué ici avec l'orchestre philharmonique de Iași, j'ai joué en quatuor aussi à l'époque. Toujours pour le festival, évidemment, et pas seulement. Il y a un peu d'émotion quand même. Absolument, absolument. C'est vraiment une très belle salle et puis je retrouve une acoustique merveilleuse. Ça fait longtemps que vous êtes à l'ONL maintenant, on peut dire que vous êtes lillois. Depuis 1982, ça fait un petit bout de temps. Mais avant, j'étais ici, dans cette salle. Pas de regret? Absolument pas. C'est très enrichissant de revenir avec mon orchestre de Lille dans mon ancienne salle de concert de l'Athénée à Bucarest. Ça vous rappelle des souvenirs ou pas du tout? Oh, et comment? C'était très chargé émotionnellement de revenir ici. Je profite de chaque instant de répétition, de concert, d'entracte pour revoir, pour me rappeler mes souvenirs, tout ce qu'il y avait dedans. Spectateur parmi les autres, le chef d'orchestre Alexandre Bloch. Il a pris ses fonctions à Lille en 2016. Pour la première fois, le directeur musical emmène son orchestre en tournée internationale. De son siège, il écoute. Je fais une analyse et je fais une audition pour tous les musiciens. Non, je rigole. Non, j'écoute l'orchestre avec grand plaisir. C'est de la musique aussi. La musique, c'est là aussi pour partager, pour faire ressentir des sentiments au public. Nous, on les ressent beaucoup quand on est sur la scène. Et ça fait du bien aussi, pour une fois, de s'autoriser seulement à ressentir les sentiments et pas simplement à contrôler les choses et à être aussi dans un aspect des fois plus technique. Le festival Georges Enescu, l'un des plus prestigieux d'Europe. Une centaine de concerts, 3500 artistes invités. Les Lillois sont les petits nouveaux du festival. Derrière ce déplacement à l'étranger, le patron, François Bou. C'est très important aussi de s'exporter pour montrer l'attractivité, le meilleur de notre région. Et c'est ça qu'on cherche à faire. C'est en venant ici, dans un des plus grands festivals de musique classique, eh bien, on montre que notre région a du talent. And the orchestra played very well. Thank you for that. Mais il y a aussi l'aspect de construction d'équipe, team building, comme on dit, pour les musiciens. Parce qu'ils sont 4 jours ici, 4-5 jours ensemble. Et ça renforce les liens, ça renforce la cohésion. C'est le grand soir pour les musiciens, leur deuxième et dernier concert en Roumanie. Le clou du voyage, cette fois sous la baguette d'Alexandre Bloch. Il y a quand même une adrénaline différente qui est rajoutée et donc on sort de notre zone de confort et du coup on va chercher les choses encore plus loin, ce qui permet d'avoir des moments encore plus uniques. Jeanne d'Arc au bûcher d'Arthur Honegger sur un texte de Paul Claudel. Un ovni, une grosse production, un chœur d'adultes et d'enfants, 5 solistes, 4 comédiens et dans le rôle titre, Marion Cotillard. C'est vrai que je faisais tant de mal. C'est vrai que vous la détestiez tellement, votre pauvre Jeanne. Il y a quelque chose de très moderne et presque cinématographique dans le fait de commencer
juste quelques minutes avant qu'elle monte sur le bûcher et qu'elle déroule toute sa vie comme ça en flashback et qu'elle revive les choses. Il y a une palette d'émotions qui est tellement vaste, puis portée par cette musique sublime, ce chœur. L'actrice française a interprété Jeanne d'Arc à Barcelone, Paris, New York. Dès les répétitions, Alexandre Bloch a imprimé sa vision. Le fait qu'Alexandre Bloch me mette face à l'orchestre et que je puisse voir les instruments jouer, ça a été quelque chose de très puissant pour moi. Lorsqu'elle est juste à côté de moi et qu'elle se met à pleurer, c'est vraiment... il se passe quelque chose de spécial sur la scène que je n'avais jamais expérimenté avant. Ah oui, les gens sortaient les mots. Le moment le plus touchant, c'était ça. Ah ouais, c'est formidable. Même ma voisine, elle était en larmes et tout. Et du coup, moi, j'étais en larmes aussi. Donc... La pression peut retomber. Le séjour roumain s'achève par une réception très chic chez Madame l'ambassadeur de France et déjà l'heure du bilan. Les concerts étaient excellents. Le concert que j'ai fait moi-même avec l'orchestre sur Honegger, Jeanne d'Arc au bûcher, était transcendant, vraiment. Énormément d'émotions sur la scène. Les musiciens de l'Orchestre national de Lille se sont surpassés, vraiment. J'étais fier aussi d'être le directeur musical de cet excellent orchestre. Un tel succès que les musiciens décrochent une nouvelle invitation à Bucarest en 2023. À suivre, la Grande-Bretagne puis Amsterdam. L'Orchestre national de Lille retrouve sa place sur la carte des grands orchestres symphoniques d'Europe.